La science, elle est bouleversante, elle est choquante. Elle touche au plus profond de notre être. Elle nous bouscule. Elle ne veut pas. Allez, je vais vous le dire différemment, peut-être vous allez le comprendre. Je vais vous le dire différemment. Ce mois béni, il est important pour nous tous de comprendre que c'est le mois de la révélation. Quand nous entendons la révélation, il faut bien comprendre, la révélation, c'est quelque chose qui se révèle à nous. Ce n'est pas la révélation, non. C'est Munadi Yunadi l'iman. Quelqu'un qui nous appelle à la foi en Dieu. Donc la révélation, elle nous appelle, elle nous interpelle. Et elle nous propulse. Mais il y a des conditions que le Coran a imposées pour la révélation. Et vous verrez le rapport parce qu'il est pareil, révélation lil muttaqin. Shahr al-Mubarak, le verset qui parle du Shahr al-Mubarak, Kutiba alaykum siyam, il se termine aussi lil muttaqin. Donc, la science est impératif. C'est la chose par laquelle nous naissons. La révélation, elle est là pour nous faire sortir et nous faire développer, nous faire sortir de l'état où nous sommes, comme un papillon, et qui nous permet de voler, d'avoir des ailes. Et d'être attiré par tout ce qui est lumière. Quel symbole. En somme, aujourd'hui, avec vous, préambule pour nos internautes et pour l'ensemble de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, je voudrais vous parler, si Dieu nous prête longue vie, du déroulement de ce mois. Alors, le déroulement de ce mois, Inch'Allah, j'accentue les choses par lesquelles je suis perturbé à l'intérieur, la quête de la science. Et la quête de la science, son summum, si on doit appeler la science, elle a un vêtement. Et ce vêtement, c'est, lorsque vous l'avez acquis, la science, vous êtes habillé par un vêtement. Et ce vêtement s'appelle la sagesse. Luqman a conseillé son fils. Le prophète nous a conseillé et nous a recommandé pour l'acquérir. Et l'imam Ali aussi, il en a parlé. Je voudrais vous lire 2, 3 choses dont le messager de Dieu aurait dit: une parole de sagesse qu'un croyant entend est meilleure, préférable que l'adoration d'une année. Le sage, le prophète disait encore, le sage a failli être un prophète. Ça, c'est le prophète qui a dit ces paraboles. L'imam Ali a dit: la sagesse est le jardin des sensés et le plaisir, l'agrément des nobles chevaliers. Il a ajouté: la sagesse est un arbre qui pousse dans le cœur et qui donne des fruits sur la langue. Il a ajouté encore: les yeux remarquant avec considération, c'est-à-dire respect, majesté, crainte révérentielle, la personne comme étant un sage, connu comme étant un sage. Le Messie a dit: la sagesse est certes la lumière de tout cœur,
et ainsi de suite. Beaucoup de signes qui montrent ce que c'est que la sagesse, le summum. Mais, bien entendu, les sages ne sont attirés que par le sage. Quand je dis le sage, je fais référence au plus grand des plus grands, à celui par sagesse qui a créé cet univers et ce monde, et qui l'a pourvu de tout, sagesse, science et signe. Et pour se faire connaître, il l'a révélé à son bien-aimé pour qu'il nous le communique. Bien entendu, cette communication est née que, comme le Coran le dit, que pour les muttaqin. Attaqullah yu'allimukum. Soyez éveillés, il vous enseignera, il vous apprendra. Donc, ce mois béni que je transmets à tous mes frères et à tous mes sœurs de par le monde, d'abord, félicitations de ce mois qui nous honore, ce Dieu qui nous honore de cette invitation, pour pouvoir le jour abandonner les 5 sens et la nuit tirer la lumière de la révélation. La nuit qui correspond à cette fameuse nuit que nous attendons tous et qu'elle est là pour nous. Donc, mes frères, si Dieu aime quelqu'un, vous verrez, il l'approchera de lui. Et en le rapprochant de lui, il lui transmet la science. C'est les égarés, ceux qui sont un peu éloignés ou très éloignés, qui ne sont pas aimés de Dieu. Dieu, quand il aime quelqu'un, il l'honore d'une invitation, d'une présence et d'un don. Le don que Dieu a voulu pour l'homme, c'est le khalifa, c'est la science complète. Le khalifa, qui est le dépositaire des signes de Dieu, il est le khalifa que parce qu'il a le secret de la connaissance des noms et de la science. Ce mois que nous allons célébrer, nous allons faire des efforts pour nous rapprocher de lui. Et nous rapprocher de lui, c'est que lui nous permet de se rapprocher de lui que s'il nous communique la science. Dans la Genèse, lorsqu'il a créé l'univers, il l'a créé avec science, mesure et répartie. Dans chaque chose, dans chaque atome, une science et une conscience. La conscience, c'est l'équilibre d'être bercé par un regard qui nous développe et qui nous rapproche de lui. Donc, c'est cette science que le khalifa a eue et qu'il a fait de lui l'homme de science de Dieu. Il a fait de lui l'homme de la science de Dieu. C'est ça, le terme khalifa. Le khalifa, c'est celui qui détient le secret des noms, la connaissance, qu'il maîtrise la sagesse ou qu'il s'en imprègne, ou quand ils se sont orphelins, c'est parce qu'ils manquent de science et qu'ils cherchent à l'approprier par la miséricorde divine. La Genèse, première création, l'ange. Et l'ange a appris de Dieu comment adorer Dieu. Et l'ange passait son temps à apprendre la science de Dieu pour s'approcher de lui, de son trône. Donc, toute science qui ne nous rapproche pas, il n'existe pas de science qui ne rapproche pas de Dieu.
Toute science, elle est là pour nous rapprocher de la science de Dieu. Donc, nous devons nous comprendre que c'est un mois où est réservée une invitation pour les élus pour qu'ils puissent s'imprégner de la lumière de la science. La science fut révélée, fut dictée. La science fut apprise par Adam, notre Père à tous. La science, Dieu, quand il l'a révélée à son messager, il lui a dit de la réciter, de dire la science. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Dis ou récite par le nom de ton Seigneur qui a créé et qu'il a appris à l'homme. Donc la science, c'est la chose nécessaire de différencier les hommes. La science fait connaître, fait comprendre que telle personne est un adorateur, un explorateur, un homme qui est toujours en pèlerinage de la science et qu'il fait de lui une différence parce qu'il est imprégné par la recherche de la science. Dieu, s'il vous donne la curiosité de la science, s'il vous donne des signes de la science, Dieu est en train de vous parler. Et pour ceci, pour que vous puissiez bien la maîtriser durant ce mois, Inch'Allah, pour nos internautes, nous allons développer la science révélée. Et je vous conseillerais à tous ceux qui sont à la quête de la science d'explorer la sourate Ahl al-Kahf et la sourate de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme. Tous ces versets-là doivent être explorés avec intention de pouvoir toucher à la miséricorde pour s'approcher de la science. Vous le savez tous que cette science nécessite des sadaqat comme les 12 versets ou les 14 versets après Ibrahim et la science que Ibrahim alayhi salam et Uzair alayhi salam ont eue dans la découverte de la résurrection. Donc la science nécessite une chevalerie qui se donne, une chevalerie qui partage, une chevalerie qui élève l'amour de l'homme au-dessus de toutes les occupations et de tout ce qui dévie de cet objectif. Donc, mes frères et sœurs, la science est quelque chose qui vivifie. Et la science, c'est Laylat al-Qadr. La science, c'est le mois béni. La science, c'est le livre de Dieu. Alors, le messager de Dieu disait, je vous laisse taqalayn, deux choses qu'il faut s'y maintenir et ne vous en séparer jamais. Le livre de Dieu et les Ahl al-Bayt. L'un et l'autre ne se sépareront jamais jusqu'au jour du Kawthar, du paradis. Donc, si le prophète nous a légué par la grâce de Dieu le livre de Dieu et ses enfants, l'asbat, c'est parce qu'il y a dans eux la lumière et la science que nous aborderons, Inch'Allah, durant ce mois béni. Et je vais vous dire, comme ça vous allez réfléchir à cette sourate que je vous ai dit, sourate Ahl al-Kahf. Sourate Ahl al-Kahf, pour que vous maîtrisiez bien le Coran, et surtout vous avez fait tadabbur et vous avez une longueur d'avance de recherche sur beaucoup de monde. Sourate Ahl al-Kahf, il y a 3 histoires avec une parabole des 2 jardins. Mais en réalité, il y a 3 histoires. Dans ces 3 histoires, il y a le tawhid, l'unicité de Dieu et l'importance
du tawhid. La première histoire, comme vous le savez tous, les Ahl al-Kahf, nous avons dit que c'est quoi? Quel est le tawhid des Ahl al-Kahf? Al-Af'ali. Donc, Al-Af'ali, c'est par les actions des gens de la caverne, en agissant et en sortant et en abandonnant l'idolâtrie et shirk, qu'ils ont fait un acte de tawhid bil-af'al, une dimension très forte. Vous croyez savoir ce que ça veut dire, vous croyez que vous avez déjà étudié ça, vous pensez avoir compris, mais ce que vous avez compris, ce n'est qu'un préambule à ce qui nous attend dans la réalité de la science. Ce n'est vraiment qu'un préambule, je vous l'avais déjà dit au commencement, lorsqu'on a développé la recherche des gens de la caverne et la science. En somme, le tawhid al-af'ali nous donne le tawhid sifati avec Moïse et Khidr. Vous l'avez compris, vous l'avez développé, vous savez de quoi je parle et j'espère que nos frères internautes et nos sœurs revisionneront les vidéos pour qu'ils puissent rapidement nous rejoindre pour aller encore plus loin. Et le troisième, dans le Qarnayn, Al-Tawhid al-Dhati. Les trois sont ces trois histoires. Mais la réalité, encore plus forte, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est que dans la première histoire, il y a trois tawhid qu'il faut trouver. Dans la deuxième histoire de Moïse, il y a trois histoires, trois voyages qu'il faut trouver, les tawhid. Dans la deuxième histoire. Dans la troisième histoire d'Ul Qarnayn, il y a trois voyages aussi, trois histoires dont il faut trouver dans les trois tawhid. Et en les rassemblant, trois, et en les rassemblant dans un tawhid va vous apparaître quelque chose qui ne vous a jamais apparu dans la science, dans le passé, dans ce que vous avez étudié. Si Dieu veut, s'il nous donne sa miséricorde, s'il unit nos cœurs comme il l'a fait pour nous, entre nous, alors je crois qu'on est parti pour un mois béni spécial. Je vous assure, mes frères et sœurs, comme préambule, vous devez trouver pourquoi ce chien dans la caverne reste assis et ne bouge pas. Pourquoi les Ahl al-Kahf, Dieu les fait tourner et les fait visiter par un soleil droit et un soleil, le couchant et le levant, et qu'il les fait tourner. Vous devez regarder tous les tafasirs. Et vous verrez que tous les tafasirs, c'est ce qu'ils ont. Et on ne peut pas leur en vouloir à leur époque de n'avoir compris que ça. Mais ça paraît un peu, ça nous fait un peu sourire. Et attendez, les savants d'aujourd'hui que nous avons à la tête des communautés, lorsqu'on leur pose la question, avec les tafasirs, pourquoi Dieu tournait les corps? Ils vous diront, et leurs tafasirs aussi vous diront, que c'est parce que pour qu'il ne s'abîme pas la peau, en restant comme ça, Dieu le fait tourner pour qu'il ne s'abîme pas notre peau. En somme, celui qui peut tenir, dormir ou tenir figé 309 années ne saura pas protéger ses corps, puisqu'il protège tous les corps. Et c'est en les tournant qu'il va protéger leur corps. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît un peu dépassé. Et ceci n'a rien à voir avec la réalité. Quand vous allez comprendre pourquoi il tournait, vous allez être choqués. Mais je vous conseille d'étudier de quelle école qu'il soit, sunnite ou chiite, ou autre, qu'il soit chrétien ou juif, s'ils croient à l'histoire de la caverne, et ils y croient, puisque la question, c'était des juifs qui posaient la question,
aux prophètes de leur dire l'histoire des gens de la caméra. Ensuite, mes frères et sœurs, il y a des questions et des interrogations que seule la science peut nous donner. Pourquoi, lorsque Dieu dit, et qu'il se révèle en disant que si vous les avez vus, ou si vous les percevez, vous en serez effrayés et vous fuirez effrayés de voir ce que vous voyez. Mais qu'est-ce qui fait que des gens qui dorment effrayent? Pourquoi? Pourquoi font-ils peur? Et jusqu'à se sauver. Mais qu'est-ce que nous voyons chez eux? Et ça, c'est seule la science peut permettre de comprendre pourquoi. Donc, il y a différents éléments que vous devez étudier dans cette sourate, et le plus important est celui-là. Pourquoi le messager de Dieu disait ces quelques versets au commencement et quelques versets à la fin, qui fera au temps eschatologique et à tous les temps eschatologiques que nous sommes en train de vivre, ce sera une sécurité contre le Dajjal, Hajouj et Majouj. Allez, lisez-les. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, vous? Hajouj ou Majouj, ils sont rentrés 200 ici avec l'âne. Donc, pourquoi il y a ce verset et pourquoi le prophète dit cela? Et si le prophète le dit, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et c'est quoi cette raison? C'est quoi cette science qui permet de comprendre cette raison? Il y a différentes interrogations que vous devez avoir dans la Sourate Al-Kahf, dans toute la Sourate Al-Kahf. Elle est là pour nous, une preuve, une science que Dieu donne à qui il veut et qu'il permet de donner sa preuve à qui il veut, parce que nous avons, dans notre élan, sans avoir l'esprit et l'idée première de penser que ce soleil de l'Occident peut être la science et la lumière du livre qui partira de l'Occident. En tous les cas, les gens du Moyen-Orient, c'est ce qu'ils croient. Et des illustres personnes pensent, et tout le monde est bouleversé par ce que nous disons et ce que nous faisons, et ça se traduit par une tache de rose à travers le monde arabe. Donc, mes frères et sœurs, ce mois, mes amis, c'est le mois de la science. Alors, nous allons l'aborder dans toute sa dimension première qui peut être supportée. Parce qu'il faut avoir vraiment une précieuse aide de Dieu pour pouvoir supporter certaines sciences ou certaines connaissances. Que Dieu nous assiste par sa miséricorde et qu'il raffermit nos pas pour que nous puissions marcher et qu'il nous rapproche de lui. Parce que si Dieu nous aime, le verset le dit, d'abord le prophète, si vous aimez Dieu, suivez-moi, il vous aimera, il vous pardonnera, il vous donnera, etc. Ça veut dire que suivre le prophète, c'est suivre la science. Et la science, c'est une sécurité pour nous. La science, c'est un remède. C'est la chose qui ne peut pas être... Allez, je simplifie. Quand Dieu a créé cet univers, il l'a créé avec science pour la science. Lorsqu'il a créé les anges, il les a créés pour lui, pour la science. Lorsqu'il a créé le jeune et l'homme, pour qu'ils l'adorent, pour qu'ils le connaissent, pour la science. Lorsqu'il nous a ramenés d'un monde à un autre, d'un univers à un autre, pour qu'il nous puisse nous donner le miroir de la science. Donc, la science est une perturbation pour ceux qui sont à la quête et en pèlerinage de la découverte de la science. Ensemble, une interrogation aussi, que je vous demande de lire tous les tafassirs. Pourquoi Dieu dit, après
والتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل السافلين. Je traduis. Pourquoi Dieu dit par le figuier, par l'olivier, par le mont Sinaï, par la ville sécurisée, par l'homme et ce que nous avons fait de lui la plus belle, la plus grande des créatures. Il faut lire les tafasirs, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que vous allez être choqués par la science que Dieu nous donne. Et pourquoi Dieu dit, après l'avoir élevé dans la plus belle des dimensions, Asfal as-safilin, Thumma radadnahu asfal as-safilin. Puis après, nous l'avons fait descendre au plus bas niveau. Attends, pourquoi qu'il ne nous laisse pas au plus haut niveau? Quelle est la règle de la science qui permet de voir cette lumière? Je veux dire, qui permet de savoir pourquoi? Pourquoi nous devons descendre asfal as-safilin? Pourquoi Dieu a aimé, a voulu que nous passions par là? Qu'est-ce qu'il y a dans asfal as-safilin? Dieu continue à dire, les tafassirs vous diront, il l'a créé de la créature la plus noble, et puis après il l'a descendu en enfer. C'est les tafassirs. Hein? Vous pouvez étudier, peut-être vous en trouverez d'autres, mais ils vont dans la même direction. Attends, mon frère, mes frères respectueux, bien-aimés. Dieu nous dit, Thumma radadnahu asfal as-safilin. C'est-à-dire, après d'avoir fait de lui cette noblesse, cette grandeur, après il dit, Thumma radadnahu, nous l'avons fait après descendre au plus bas des niveaux. Illa alladhina amanu. L'enfer n'existe pas. Continuez le verset. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat falahum ajrun ghayrun mamnun. Attendez, vous ne comprenez pas l'arabe. Il dit, excepté ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, salihat, et que nous leur avons donné, qui ont pratiqué les bonnes œuvres, nous leur avons donné ajrun ghayrun mamnun. Qu'est-ce que ça veut dire, ajrun ghayrun mamnun? Pour que vous puissiez comprendre, Dieu n'a pas de temps. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas ça, il fait ça, puis après il va faire ça, puis après il va faire ça. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Ajrun mamnoun, ça veut dire qu'il leur a donné un privilège, ajr, quelque chose pour les élever, qui est sans limite. Sans limite de quoi? De possession, de temps, sans limite de science. Interrogez-vous et cherchez les tafassirs. Et Inch'Allah, nous développerons cela et nous vous ferons, avec l'aide de Dieu, partager avec vous durant ce mois béni pour vous préparer à la science, à la science, à la science, pour que vous puissiez vous interroger et pour que vous puissiez, comme je l'avais dit au commencement, métamorphoser. Métamorphoser. Je l'ai bien dit. Alhamdoulilah. Donc, c'est vrai, les frères et sœurs, la science, elle est bouleversante, elle est choquante. Elle touche au plus profond de notre être. Elle nous bouscule. Elle ne veut pas. Allez, je vais vous le dire différemment, peut-être vous allez le comprendre. Je vais vous le dire différemment. Dans tout ce qui a fait l'histoire de notre humanité, quel qu'elle soit, le bord du continent ou des mondes qui ont traversé l'histoire de l'homme, il y a un cursus que vous devez méditer, comme pour nous,
les Ahl al-Bayt. Il y a toujours dans la difficulté et la douleur que vient après la connaissance, la science et la sécurité. C'est toujours quand nous traversons dans les histoires du passé, et toujours quand il y a dureté, antagonisme et force contraire qui nous propulsent à l'arrière et que nous tombons. C'est là, c'est quand il ne nous reste plus rien, quand nous abandonnons tous nos efforts, quand il ne nous reste rien qu'un renouveau dans toutes les nations, dans toutes les civilisations, dans tout ce qui a été l'histoire de l'islam et des prophètes, dans les Ahl al-Bayt. Leur histoire continue, elle est vivante. C'est parce qu'ils étaient opprimés, c'est parce qu'on les a pourchassés, c'est parce qu'on les a mis au banc des accusés et à la périphérie des Médinas et des pays et des villes. C'est parce qu'on les a isolés. Ceci est un signe et une science pour ceux qui sont doués de sens et d'intelligence. Le confort que nous pouvons avoir, le confort et le conformisme, ne nous mènera nulle part. C'est dans le choc que nous subissons et que nous recevons, que nous naissons, que nous découvrirons, que nous nous élevons, que nous apprenons. Si vous n'êtes pas choqué pour la science, alors la science n'a rien à voir avec vous. Vous devez être perturbé, vous devez être transformé, vous devez être d'une douceur d'un agneau. Vous devez être. Et peut-être, si il veut que nous soyons, alors il nous rapprochera de lui. Car il ne rapproche que les déshérités, que les faibles, que les ummiyin, prophètes ummi, que ceux qui n'ont aucune capacité, qui n'ont rien d'autre que lui. C'est ça, le dépouillement et le rapprochement. C'est ça, la découverte de la science que seul Dieu peut inspirer et communiquer à ceux qui l'aiment. Préambule, et Inch'Allah, que Dieu accepte notre jeûne. Nous sommes le premier jour du jeûne. Transmets mes salutations à Walid al-Faqih, Sayyid Ali al-Khamenei, Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et comme dit Cheikh Jamal, ulama rabbaniyin, de tout, qu'ils soient sunnites, chiites, tous les amoureux et tous ceux qui aspirent à la recherche et à la quête de ce livre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.